Voilà. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, hier, on a parlé de la réconciliation avec Dieu et comment concrètement s'y prendre, être dans ce processus et être toujours plus réconcilié. Si notre réconciliation avec Dieu commence à notre conversion, elle se poursuit tout au long de notre vie parce qu'il y a des domaines dans nos vies qui ont besoin d'être apprivoisés, qui ont besoin de retrouver la relation avec Dieu. Et c'est de ça qu'on a parlé un petit peu hier. J'en dis peut-être juste 2 mots très concrets pour ceux qui nous rejoignent. Hier, on a parlé de 4 domaines qui nous éloignent de Dieu et que, quand le Saint-Esprit nous le montre, on peut traiter, s'occuper avec lui. Et ces domaines, ce sont nos propres péchés, pour lesquels on demande pardon, nos propres blessures, c'est-à-dire les offenses qu'on a commises contre nous, où on demande la guérison de Dieu, les mauvais esprits qui peuvent entrer et qu'on chasse, et puis les liens, c'est-à-dire une autorité fausse qu'on donne à quelqu'un ou à quelque chose et qu'il s'agit de couper. Et quand on s'occupe de ces domaines-là, on entre progressivement dans une réconciliation avec Dieu. Et de la même manière, on a parlé de ce qu'était la méditation, de s'arrêter sur un texte qui nous dit qui est Dieu. Et plus on médite la parole de Dieu, plus on le connaît, donc moins c'est difficile de se réconcilier avec quelqu'un qu'on connaît. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu hier. Et ce matin, on aimerait vous partager quelques thèmes qui nous semblent importants sur la réconciliation avec soi-même. Ça nous semblait juste aussi de vous dire quelques mots sur cette réalité extraordinaire qu'on est créé à l'image de Dieu. Parce que si on arrive à mieux réaliser qu'on est créé à l'image de Dieu, on arrivera mieux à se réconcilier avec soi-même. Souvent, on a des problèmes avec nous-mêmes parce qu'on a de la peine à s'accepter, on a de la peine à s'aimer. Mais si on peut recevoir cette formidable révélation qu'on est créé à l'image de Dieu, ça va vraiment nous aider. On le trouve dans Genèse 1, déjà, au verset 26 et 27, quand Dieu dit « créons l'homme au sens être humain, à notre image ». Et Chouraki, il traduit ce passage « créons l'homme à notre réplique et selon notre ressemblance ». Et je trouve intéressant ces mots de réplique et de ressemblance. Parce qu'une réplique, si on regarde dans le dictionnaire, c'est une personne qui est à l'image d'une autre. Ou si on parle d'une œuvre d'art, c'est la copie d'une œuvre d'art. On dit aussi que c'est une réplique. Et il y a des gens, quand ils font des copies d'œuvres d'art, si on n'est pas très au point sur la peinture et sur l'art, on n'y voit rien du tout. Il faut être déjà connaisseur pour se dire ça c'est une copie et ce n'est pas l'original. Et c'est ce que Dieu a voulu. Il a voulu qu'on lui ressemble. Et c'était la réalité avant la chute et ça la reste après. Même si le miroir est un petit peu déformé et déformant comme on l'a vu hier. Mais on reste, qu'on soit chrétien ou non, on reste créé à l'image de Dieu. Mais Dieu aimerait restaurer cette image. Et on va le voir encore comment aujourd'hui. Jésus, on l'a dit hier, quand on a dit quelques mots sur lui, il est vrai Dieu et vrai homme. Et quand on regarde à Jésus, on se fait une image de Dieu. Dans Colossiens 1,15, il nous est dit « Il est l'image du Dieu que nul ne voit, le premier-né de toute la création. » Jésus lui-même, dans Jean 14 au verset 9, nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc si on veut se faire une image de Dieu, plus on regarde à Jésus, plus on se fera une juste image. Plus on regarde à Jésus, je veux dire, plus on se fera une juste image du Père. Parce qu'il est l'image du Père. Et comme il est l'homme aussi parfait, l'homme qui n'a jamais péché, l'homme qui n'a jamais cédé à la tentation, il reflète parfaitement aussi l'être humain non déchu que Dieu a voulu créer. Que Dieu a créé et qu'il veut restaurer après la chute. Donc, quand on est réconcilié avec Dieu, on est de nouveau en relation avec lui et par conséquent, on va se laisser transformer par l'Esprit. Et plus on est transformé, plus on va de nouveau refléter cette image de Dieu.
Paul nous le dit, entre autres, dans 2 Corinthiens 3,18, quand il nous dit « Celui qui se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Ça, c'est, Colossiens 3, le verset 10. Et puis, 2 Corinthiens 3,18, on va le lire ensemble. C'est un texte très connu, mais qu'il est bon de rappeler. 2 Corinthiens 3,18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Donc plus on le contemple, au travers de la méditation notamment dont on a parlé hier, dans la louange, dans la lecture de sa parole, dans un dialogue avec lui, plus on le contemple, plus lui, il nous transforme. C'est ce qui nous est dit là. Et plus on est transformé, plus on reflète sa gloire, plus on est de nouveau à sa ressemblance, qui était son projet de départ. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être créé à l'image de Dieu, très concrètement? Il m'est venu 4 mots quand j'ai pensé à cela. Il m'est venu le fait que nous sommes en relation, nous avons été créés avec la liberté, en étant libres, on a été créés avec la capacité de choisir et on a été créés avec une autorité. Je vais reprendre ces 4 mots. Ce qui est spécifique à l'être humain, c'est la relation. Et si on est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu est un Dieu relationnel. Et on le voit dans le cadre même de la Trinité. Quand Dieu dit dans Genèse 1, « Faisons l'homme à notre image », il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, c'est « faisons ». Donc, parle aux 2 autres personnes de la Trinité. On imagine là une forme de concertation entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il y a une relation constante entre les 3 personnes de la Trinité. Et on s'en rend un peu compte quand on observe Jésus et la manière dont il était sur terre et dont il conversait avec son Père. Il était en constante communion avec lui. Il parlait tout le temps au Père. Un jour, j'ai relu l'évangile de Jean avec cette idée de souligner tout ce qui concernait le dialogue de Jésus avec son Père. Et j'étais frappée de voir à quel point c'est constant. Il dit « Je ne fais rien sans demander au Père. Je me soumets au Père. Je ne fais que ce que le Père me demande de faire. » Donc pour dire des choses comme ça, il était en constant dialogue avec Dieu. Quand j'étais au lycée, on nous a fait lire plusieurs livres, certains que je n'aimais pas du tout, et il y en a un que j'ai trouvé particulièrement stupide. C'est un livre qui s'intitule « En attendant Godot ». Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là en son temps, de Samuel Beckett. Et ce livre, en fait, raconte, je dis la vie entre guillemets, de quelques personnages qui sont là, sur scène, et ils attendent quelqu'un qui ne viendra jamais. Et c'est le dialogue entre ces personnages qui attendent quelqu'un qui ne viendra pas. Et le fait que cette personne ne viendra pas fait que leur vie n'a absolument aucun sens. Et Godot, c'est vraiment, il faut voir derrière cela God, Dieu. Samuel Beckett était un athée qui a évacué Dieu de sa vie, et en attendant Godot, c'était une dérision. C'était vraiment, il y avait le mot Dieu dans le mot de ce personnage, mais c'était pour se moquer d'un Dieu qui ne viendrait pas, et que tant de gens attendent. Et en lisant ce livre, je ne l'ai pas aimé, mais par contre, ce qui m'a fait prendre conscience, c'était de me dire, mais quand on n'est pas en relation, ou qu'on attend quelqu'un qui ne vient jamais, la relation est inexistante et tout le sens de notre vie tombe. Et c'est justement ce que Dieu a voulu nous dire. Je suis l'inverse. Je t'ai créé à mon image parce que j'aimerais être en relation avec toi. Le but premier pour lequel je t'ai créé, c'est parce que je suis amour et l'amour a envie d'être en relation. Alors ça, c'est, je crois, un premier élément qui fait qu'on est créé à l'image de Dieu. Un deuxième élément, c'est l'élément de la liberté. Dieu nous a laissés libres. Et il a pris un immense risque parce que
l'être humain a fait des mauvais choix. Il a choisi de vouloir vivre sans Dieu, de ne vouloir rendre de compte à personne et d'être soi-même celui qui décide ce qui est bien et mal. Mais en même temps, Dieu ne pouvait pas nous créer sans cette liberté. Parce que qui dit amour dit liberté. Si je ne laisse pas l'autre libre, je ne l'aime pas. Donc il a pris ce risque de nous laisser libres. Et libre, troisième mot, de choisir. Si on est créé à l'image de Dieu, c'est qu'on a aussi la liberté de choix. Le choix de rester en relation avec lui ou le choix de vivre hors de la relation, qui est une mort déjà. Quand Dieu a dit « si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez », c'est exactement ce qui est arrivé. Alors physiquement, Adam et Ève sont morts environ 700 à 800 ans plus tard, mais spirituellement, ils sont morts à ce moment-là. La mort, c'est au sens biblique la séparation. C'est la séparation d'avec Dieu. Et au moment où ils ont décidé de se séparer, de vivre de façon autonome, ils n'étaient plus en relation. Et c'est dans ce sens-là qu'ils étaient déjà morts, spirituellement. J'ai mieux compris cette réalité un jour où on m'a offert des glaïeuls. Oui, des glaïeuls, ces grandes fleurs. Et puis, j'aime beaucoup ces fleurs, et on m'avait offert ces fleurs que j'ai mises dans un vase. Donc, elles avaient quitté leur terreau, et ce qui leur permettait de prolonger un petit bout, entre guillemets, d'existence, c'était le fait qu'elles soient dans l'eau. Mais une fleur coupée dans un vase vit beaucoup moins longtemps qu'une fleur qui est dans son terreau. Et j'ai mieux compris ce que Dieu essayait de me dire au travers de cela. C'est que tant qu'on est dans son terreau et qu'on est en relation avec lui, on vit. Et Dieu avait prévu qu'on vive éternellement. Alors ce projet, il l'a restauré. Merci Seigneur. Donc ça continue de fleurir, mais en fait c'est déjà coupé de son terreau. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit regreffé au cep. Et c'est le fait d'être regreffé au cep qui fait que le sarment va de nouveau produire du fruit. Donc ça c'est un choix. Dieu de son côté, il a tout fait. Il a rétabli la relation au travers de Jésus qui a porté tous les péchés qui nous séparaient de lui. Donc lui, il a tout fait de son côté. Maintenant, c'est à moi à dire je choisis la vie ou je choisis de rester dans l'autonomie. Le quatrième mot que je relevais, qui fait qu'on est créé à l'image de Dieu, c'est le mot autorité. Dieu a toute autorité. Et quand il a créé l'être humain, il lui a délégué une part de cette autorité. Quand il a dit à Adam et Ève, voilà, ça c'est le jardin d'Éden, faites-le fructifier, occupez-vous de ce jardin, soumettez la terre. Il leur a donné autorité sur les animaux. Donnez un nom aux animaux. Veillez sur ce jardin. Multipliez-vous. Il leur a délégué une autorité pour régner sur la terre. C'est ce que Christian nous disait déjà hier, dans ce qu'il a partagé. Si on reprend cette idée en essayant d'approfondir un petit peu, parce que je crois qu'elle est importante. Donc l'homme et la femme ensemble avaient reçu cette autorité pour régner sur terre. Cette autorité, ils l'ont perdue et ils l'ont eux-mêmes déléguée en la donnant à Satan. Quand ils ont désobéi, qu'ils ont pensé être des dieux en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont donné cette autorité à Satan. C'est ce que Satan cherchait. Il voulait, lui, régner sur ce monde. C'était un ange extraordinaire avant sa chute, qui avait beaucoup de responsabilités dans le ciel. Il était chassé du ciel en étant en rébellion avec Dieu. Et ce qu'il cherchait à ce moment-là, c'était de se dire, maintenant que je n'ai plus une certaine autorité au ciel, j'aimerais en avoir une au moins sur la terre. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour avoir cette autorité. Et il l'a eu un certain temps, puisqu'au moment où Adam et Ève ont péché, cette autorité a passé à Satan. Je dis qu'il l'a eu un certain temps parce qu'au moment où Jésus est venu nous racheter, où il est mort et où il est ressuscité, il a récupéré cette autorité, pas en tant que Dieu,
mais en tant qu'homme. Et ça rejoint ce que Christian nous disait hier. Il fallait un homme qui n'ait pas péché pour que l'autorité soit redonnée à l'homme. La Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand il nous fait des dons, il nous les donne. Vraiment. Donc, il avait donné la terre à l'être humain, donc il n'allait pas revenir sur ce don. Seulement, il fallait un homme sans péché pour que cette autorité soit redonnée à l'être humain. Et c'est pour ça, entre autres, pas seulement, mais c'est une des raisons pour lesquelles Jésus s'est incarné, a accepté de prendre un corps humain pour que cette autorité soit redonnée. Et ce qui se passe maintenant, c'est que c'est conjointement, c'est Jésus qui a toute autorité, il l'a dit lui-même, j'ai toute autorité dans le ciel et sur la terre, mais cette autorité, il aimerait la déléguer à l'Église. Et il aimerait régner en collaboration avec l'Église, c'est-à-dire nous. L'Église, ça vient d'un mot grec qui veut dire ecclésia. Et l'ecclésia, en grec, c'était un terme politique. C'était un groupe de personnes à l'époque qui avaient le droit de vote. C'était ça l'ecclésia. Et c'est ce groupe-là, qui décidait de ce qui pouvait entrer dans la ville ou ne pas entrer dans la ville. Donc c'était en fait une sorte de parlement qui décidait cette loi-là on la vote et cette loi-là on ne la vote pas. Donc ils avaient toute autorité. Et quand Jésus a fondé son Église, c'est ça qu'il a fait. Il parle d'Église, donc d'ecclésia. Et ce qu'il voulait, c'était de collaborer avec ceux qui lui étaient soumis. Parce qu'on n'a que l'autorité que Dieu nous délègue, et il nous la délègue dans la mesure où on est soumis au Saint-Esprit. Et cette autorité, elle commence par une révélation. Vous connaissez bien ce texte dans Matthieu 16, quand Jésus dit « Mais au fond, les gens, qu'est-ce qu'ils disent à mon sujet ?» Et vous connaissez la réponse, il y en a qui disent « Oui », il y en a qui disent « Tu es Élie », il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Et il s'adresse à eux et il dit « Puis vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis ?» Et vous rappelez la réponse de Pierre, qui a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Et c'est suite à cette révélation que Pierre a eue. Jésus est le Messie que nous attendons depuis si longtemps. C'est suite à cette révélation que Jésus dit « Tu es bienheureux » et sur la base de cette révélation, je vais construire mon Église. Donc l'Église, elle est construite sur la base d'une révélation qui est Jésus. Si on reprend le texte grec, il faudrait le lire comme ça. C'est dans Matthieu 16, 15 à 18, si vous voulez la référence. Tu es Pétros, c'est-à-dire tu es petite pierre, et sur cette pétra, c'est-à-dire cet immense rocher, je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc Satan ne peut rien faire pour détruire l'Église. Alors c'est tout ça et bien plus être créé à l'image de Dieu. Et je crois que si on arrive à laisser cette révélation et cette réalité descendre dans nos cœurs, on est sur le chemin de la réconciliation avec soi-même. Donc Christian va continuer de nous parler maintenant. Donc nous avons évoqué la honte et la peur. Quand ils entendent Dieu, ils vont se cacher. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Il y a déjà beaucoup de choses là-dedans. Donc on ne va pas insister là-dessus, mais quelque chose sur lequel on va peut-être mettre plus l'accent, c'est ce qu'on appelle la haine de soi. Alors d'où est-ce que ça vient ? La haine de soi, c'est quelque chose qui est très répandu, malheureusement. À force d'entendre peut-être, de par l'éducation qu'on a eue, le cadre familial, bien souvent ça remonte à l'enfance quand même, puisque beaucoup de choses s'établissent dans l'enfance. À force de ne pas être considéré, de ne pas être écouté, d'être rabroué, rabaissé, critiqué, méprisé, moqué, tous ces sentiments-là, peut-être dont nous avons pu être victimes, nous avons pu connaître dans l'enfance, de par un modèle d'éducation dur, de par des tas de choses. On n'est pas là pour faire le procès de quoi que ce soit, mais ce sont simplement des constatations. On a tous vécu des injustices, et dans tout ce que j'ai dit, il n'y a pas une seule de ces paroles qui viennent de Dieu.
Dieu ne souhaite absolument pas que nous soyons déconsidérés, ou pas écoutés, ou rabroués, ou méprisés. Donc tout cela n'était pas dans la volonté de Dieu. Et toutes ces choses que nous avons pu prendre sur nous font office de miroir, en fait, dans lequel je me regarde, et c'est ma réalité. Et finalement, ma réaction, c'est de couper, c'est de me protéger. On a besoin de se protéger dans certaines situations. Nous, on a une situation relationnelle dans laquelle on a été pendant des années obligé de se protéger, parce que la réponse qu'on avait en face de nous n'était absolument pas selon Dieu, n'était pas du tout dans la volonté de Dieu. On a voulu garder cette relation quoi qu'il en coûte. On a pu le faire, mais avec cette nécessité de se protéger. Et il ne faut pas se leurrer. Et dans les églises, bien souvent, on est rempli de bons sentiments, mais les bons sentiments ne suffisent pas. Il faut reconnaître que certaines relations peuvent nous faire mal parce qu'elles appuient justement sur ces points où nous avons été blessés déjà. Et quand on est blessé à nouveau, c'est comme une surinfection. C'est quelque chose qui, je pense qu'on a tous vécu ces situations où une situation dans le présent, tout à coup, nous projette dans le passé. On ne veut pas faire de la psychologie de seconde zone, mais c'est une réalité qu'on vit. Que nos blessures, d'une part, nous amènent à nous protéger quelquefois en coupant cette relation, en édifiant ce château fort qu'on voyait hier, et en fait font office de miroir. Et ainsi, petit à petit, je me fais une idée de moi-même par un regard qui vient de l'extérieur, mais c'est toujours pas selon le regard de Dieu. En fait, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse commencer à vivre selon ce regard de Dieu, qui lui est dans cette perspective de rachat, de justification, de sainteté et d'éternité. C'est celui-là qui prévaudra, c'est le regard de Dieu. Et ce n'est pas tout ce qu'on a pu emmagasiner sur terre. Alors bien sûr, on agit souvent en réaction. Si les autres ne m'acceptent pas, au bout d'un moment, je ne vais pas m'accepter non plus, puisqu'ils ont sûrement raison. Il y a sûrement quelque chose en moi qui fait que je ne suis pas acceptable. Si les autres me jugent, je vais me juger aussi sûrement. Si les autres me haïssent, ils ont sûrement aussi de bonnes raisons. Je vais commencer par me haïr. Donc j'ai besoin vraiment de faire l'expérience, c'est ce que Catherine disait, se connaître hébraïque, faire l'expérience expérimenter, recevoir le pardon, recevoir l'acceptation et l'amour de la part de Dieu. Ainsi, si je reçois ça de Dieu, moi je pourrais commencer à m'apprécier moi-même, parce que qui suis-je pour ne pas m'aimer si Dieu m'aime ? Est-ce que nous sommes tous convaincus que Dieu nous aime ? Vous êtes convaincus avec moi ? Oui ? Dieu nous aime. Et si Dieu m'aime, qui suis-je pour me juger à la suite de cela ? Si pour lui toute ardoise est effacée, si pour lui toute faute est rachetée, il y a la justification par la croix de Jésus. Qui suis-je pour me condamner encore ? Qui suis-je pour me rabaisser alors que je suis créé à son image ? D'accord ? S'il dit que je suis une créature merveilleuse, qui suis-je pour me rabaisser ? Finalement, ça peut confiner à l'orgueil. Ça peut ramener à l'orgueil que de se poser en juge sur soi-même, puisqu'on va être plus dur que Dieu. Donc, quelque part, on va avoir raison contre la parole de Dieu. Ça peut chercher loin, tout cela. D'accord ? On peut s'opposer à Dieu en persistant vraiment dans une image dévalorisée de nous-mêmes. Donc, pour sortir de la haine de soi, il y a un schéma qu'on aime beaucoup. Donc en fait, la haine de soi, c'est tourner dans tous ces domaines Il y a un schéma qu'on aime beaucoup. Dieu est là, nous sommes ici, et les autres sont ici. Dieu veut manifester son amour en moi, créé comme un réservoir ici, afin que je puisse aller vers les autres
redonner aux autres et avoir ce regard qui va aider l'autre aussi à se construire. Si moi je peux refléter cette image juste qui vient de Dieu, alors je vais aider l'autre à se construire aussi. Donc tout ça, c'est comme un tube où Dieu veut faire circuler son amour au travers de moi pour me nourrir en premier lieu, parce que là aussi, bien souvent, on est plein de bonnes intentions, on veut donner aux autres, mais il faut que nous soyons, nous, d'abord remplis pour pouvoir redonner. Il faut que nous-mêmes, nous soyons suffisamment établis pour pouvoir venir en aide aux autres. Alors évidemment, de par tout ce qu'on a cité, notamment cette haine de soi, alors je peux avoir un gros nœud, ici, à tous les endroits. Cette relation peut être ou réduite, un peu comme une artère se bouche, la circulation va mal se faire, ou ça peut être carrément coupé. Auquel cas, il y a vraiment un besoin de guérison, comme d'une opération. Mais la volonté de Dieu, c'est vraiment de faire circuler sa vie, de me nourrir moi-même, afin que je puisse être moi-même nourrissant, consistant dans ma relation aux autres. Ah oui, alors ça peut aussi passer dans l'autre sens, oui. Oui. Oui, la relation à l'autre, elle est dans les deux sens. Et les autres ont le droit d'avoir une relation avec Dieu. Le seul intermédiaire valable est Jésus-Christ. Est-ce que ce schéma est assez parlant? Donc on peut avoir pour toutes sortes de raisons, de blessures, etc., des endroits d'étranglement ou carrément de coupure à tout niveau, dans notre relation à Dieu, dans notre relation à nous-mêmes ou dans notre relation aux autres, de par un vécu difficile ou quelque chose de semblable. Donc ce schéma nous parle beaucoup dans ce sens, et la volonté de Dieu, c'est vraiment qu'il y ait une libre circulation qui se fasse selon sa volonté. C'est aussi intéressant de voir comment Dieu agit en nous-mêmes, d'être assez conscient de ce que Dieu fait en nous-mêmes pour pouvoir ensuite le redonner aux autres et puis le partager avec les autres. Tout ça nous ramène aussi à l'image que nous avons de nous-mêmes. Saül, par exemple, le premier roi d'Israël, au moment d'être sacré roi d'Israël, il se cache. Il se cache, il se sent indigne, il n'a pas une bonne image de lui. Il n'a pas reçu de Dieu l'attestation, et pourtant il a été choisi. Mais il y a quelque chose en lui-même qui ne peut pas laisser circuler cette onction particulière. Et il se cache. Après cela, il a traité ce sentiment d'infériorité par lui-même, et il a fait des choses selon ses propres convictions, sans en référer à Dieu, et ça s'est assez mal passé pour lui. Mais le nœud, c'était ce manque de confiance en lui, ce manque de confiance dans l'attestation que Dieu mettait sur lui, et cette onction particulière que Dieu mettait sur lui, et que Dieu agissait en lui, pour lui, et afin de gouverner ce peuple pour lequel il avait été choisi. Ça va comme ça? Alors la première image, c'était peut-être bien celle-ci, ouais. Alors ça nous avait parlé de voir en hiver ces arbres, vous l'aviez tout à l'heure encore plus grands, où en fait, c'est pas la saison pour l'arbre de porter des feuilles. C'est un arbre à feuilles caduques. Voilà des arbres qui ont été débarrassés de leur lierre. Voilà comment ils se présentent normalement. Et voilà un arbre qui est comme camouflé. Mais en fait, ce qu'on voit là, c'est peut-être plus joli parce qu'il y a du vert, etc. Mais ce n'est pas l'arbre. C'est comme un camouflage, c'est du lierre en fait. Mais ça étouffe l'arbre, ça le parasite, ça lui pique sa substance vitale, et c'est tout sauf l'arbre. Et l'arbre perd de sa vigueur. C'est pour ça d'ailleurs que ces arbres ont été traités et ont retrouvé une autre apparence. Même s'ils sont plus jolis, en fait, la vie est déjà pompée de ces arbres.
Donc ça nous parlait pour ce qui est d'une apparence et de ce besoin qu'on a de se camoufler, de camoufler ce qu'on considère comme nos faiblesses. On n'a pas du tout envie de montrer nos faiblesses. Et pourtant, c'est quand on apporte nos faiblesses que Dieu se réjouit le plus. Dieu se réjouit de ce qui va bien en nous, mais bon, ce qui va bien a peu besoin de son action. Ce qui en a besoin, c'est qu'on lui apporte nos faiblesses. C'est en cela qu'il va pouvoir œuvrer et continuer de nous faire avancer. Donc, on a tous des tas de fragilité qui vont se loger des fois dans des choses assez cocasses. Moi, j'ai par exemple un besoin d'être à l'heure en toute occasion. Alors, le Seigneur est bon. Il ne m'a pas envoyé vivre en Afrique, mais en Suisse. Mais j'entendais une fois une psychologue dire, mais en fait, ce besoin d'être à l'heure en toute occasion, ça révèle aussi une insécurité, parce que quelque part, est-ce que ça ne dit pas, mais finalement, les gens ne vont pas m'attendre, j'ai peut-être pas assez de valeur pour qu'on m'attende, pour qu'on... Voilà, il y a aussi peut-être beaucoup de choses qui sont derrière cela, et c'est peut-être pas si anodin que ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est peut-être bien des choses qui se cachent derrière ça. Alors les choses les plus connues derrière lesquelles on se cache, eh bien, on les connaît bien, hein. L'argent, le matérialisme, la position sociale, même les bonnes œuvres, ça peut être une jolie façon de se planquer. Le perfectionnisme, ça c'est une forteresse. L'importance donnée à l'image que je veux présenter. Et en fait, là, on retrouve quasiment les valeurs de la société, hein, je crois. Qu'est-ce qui est valorisé dans nos sociétés? Est-ce que c'est la grandeur d'âme, l'altruisme, le partage? Je crois pas. Hein. Mais en fait, dans tout cela, ce sont de fausses sécurités. Tout le monde sait bien que la position sociale, ma foi, une période de chômage et ça peut tomber vraiment de haut. L'argent, j'ai toujours trouvé ça, Catherine nous disait hier, hein, je crois, bon serviteur mais mauvais maître. Hein. C'est vrai que l'argent, on en a besoin, mais se focaliser sur l'argent et le fait d'amasser de l'argent, on ne partira pas avec. Et si on croit en un Seigneur qui pourvoit, on voit de grandes choses. Hein. Il y a 3 semaines à moi, on suivait un séminaire d'un monsieur qui s'appelle Jean Brunet, qui est un orateur, alors vraiment une personnalité, vraiment. Moi, c'est quelqu'un que j'avais connu au début de ma conversion, alors qu'il était pasteur. Maintenant, le Seigneur l'a conduit à développer une entreprise il importe des oranges de Sicile. Donc, il a développé tout un commerce avec ça. Sa boîte marche très bien, mais il essaie vraiment de la mener selon des valeurs bibliques. Et il nous disait, mais à l'époque où j'étais pasteur et que je vivais par la foi, moi je l'ai entendu dire, on priait pour une robe, un train de pneus, des choses comme ça. Et il nous disait, une fois j'ai même vu des billets tomber devant moi à la station-service. Est-ce que moi j'ai pas la foi de mettre le pistolet dans le réservoir de ma voiture, si que j'ai pas un rond, ou alors je prévois de me barrer en courant. Hein. Mais alors je ne sais pas à quel moment il a vécu là. Mais le Seigneur a fait tomber devant lui des billets de banque pour qu'il puisse payer son plein d'essence, vous voyez. Et il nous disait, j'ai monté ma boîte. Au bout d'un moment, on m'a dit, mais tu pourrais quand même te prendre un salaire. Il dit, oui, j'avais pas pensé, tiens. Et il s'est pris un salaire. Alors maintenant, il vit bien. Mais il dit, mais je vois plus de billets de banque tomber devant moi à la station-service. Hein, ça, c'est. Mais en tout cas, Dieu pourvoit du côté argent. Le matérialisme, oui, voilà. Vive le matériel. Mais n'en faisons pas une idole, quoi. Et puis nos bonnes œuvres, alors là c'est plus subtil parce que c'est souvent teinté de mon altruisme, de ma démarche vers les autres, c'est bien vu, c'est valorisé, surtout dans l'Église. C'est une très bonne chose d'être ouvert aux autres et de donner de son temps, mais là n'est pas notre identité. Je crois que ce que Dieu nous demande, on est constamment au travail, hein, et encore récemment, on réalisait, mais la première des choses, c'est
se remettre dans la prière, de recevoir la direction de Dieu et ensuite d'aller. Alors très bien, si Dieu... Merci de ce que le Seigneur met à cœur d'un couple de s'occuper de ses maisons. Ça, c'est magnifique. Mais la démarche, c'est toujours de se mettre devant Dieu, de recevoir les forces, l'appel, et ensuite d'aller. Et on croise beaucoup de gens toujours qui cherchent l'appel sur leur vie, mais quelque part c'est un faux problème. La première des choses, c'est vraiment de se remettre devant Dieu et on saura. Et on saura après dans la prière, etc., où il nous veut. Voilà, je vais laisser maintenant parler Catherine qui va nous parler de l'amour conditionnel.